Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Une très courte vidéo pour vous partager là où j'en suis avec mes wedgies ajustables. Alors, suggestion numéro 1, si vous faites les mêmes opérations que moi, je vous recommande d'identifier vos pièces. Ce que je veux dire, c'est de faire un trait sur un champ et sur la face, parce qu'il y a plusieurs manipulations. Et puis à un moment donné, on peut perdre un peu de vue où on en est. Ces deux marques-là sont très pratiques. Une erreur que j'ai faite, je crois, c'est que j'ai commencé à travailler avec le wedgie pour faire 24 numéros. Et si c'était à recommencer, je commencerais plutôt avec le 12. Ou en fait, moi, là, j'ai choisi 12, ça va être le plus petit nombre de morceaux dans mes anneaux. Vous pouvez deviner pourquoi. C'est parce que c'est des essais et des erreurs. Alors, faire 24 morceaux, c'est plus long que faire 12 morceaux. Et il y a une petite courbe d'apprentissage pour travailler avec la petite cam. Alors, pour ce qui est de mes anneaux, alors j'ai fait 7 anneaux à 24 morceaux avant d'arriver sur le bon. Bon, je confesse que j'ai fait des fausses manœuvres. J'ai pas envoyer l'ajustement sur le bon côté, ça c'est de ma faute. Mais là j'y suis arrivé, donc mon 8e c'est le bon. Et puis vous remarquez les traits, eh bien tantôt ma ligne là, que j'ai tracée sur la face, eh bien pour éviter des erreurs d'équerrage de la lame du Bansi, eh bien on alterne tout simplement avec noir, blanc, comme ça. S'il y avait une petite imperfection, eh bien, en alternant les morceaux, elle se corrige automatiquement. Et il y a un défaut dans le système. Alors, je présente le défaut et ma solution. Alors, j'ai fait quelques mesures, et puis je dois réussir à combler un espace entre deux segments. Vous connaissez ces gauges d'épaisseur? Eh bien, il faut que je comble un espace qui est plus petit que 0,2 mm. C'est des fractions de poussière. Et voici mon wedgie ajustable de 32 segments. Et moins de 0,2 avec ce truc-là, ça ne fonctionne pas. Notre œil est pas assez fin. Voici ma solution. Donc, j'ai toute une installation. Ici, j'ai ma pierre de granit qui me sert de butée, de guide. J'ai tout mon système avec le cadran d'épaisseur qui va m'aider. Et là, je veux réduire l'espace ici d'une fraction. Alors, ma stratégie, peut-être que vous me devinez, consiste à enfoncer mon guide jusqu'à ce que je sois à peu près au 0. Et ensuite de ça, je m'assure que mon guide ici est bien appuyé. Et avec la petite cam, je vais aller me déplacer d'une ligne. Voilà. Donc, j'ai agrandi l'extérieur et mon truc à espace ne rentre presque plus, mais à l'œil, je vois encore un interstice. Donc, je vais poursuivre la manœuvre. Je remets mon wedgie ajustable avec mon cadran et j'agrandis encore d'une ligne jusqu'à ce que ce soit parfait. Vous êtes en train de voir, regardez à l'interstice qu'il y a. Donc, ma jauge d'épaisseur ne rentre même plus, mais mon œil me dit qu'il y a quelque chose. Alors, il faut continuer. Donc, voilà ce qui me semble être un disque parfait, un anneau parfait. Donc, il n'y a pas d'espace ni vers le centre ni vers l'extérieur. C'est le but visé. Il faut être patient. Mais ça se fait.
Alors, tourneur, la conclusion de cette vidéo, je remarque que tout ce qui a été, vient d'être dit dans la vidéo est assez positif, mais voici le bilan. Alors, à ce jour, vous avez devant vous 832 morceaux de segments pour un total de 37 anneaux moins les deux qui ont éclaté et que j'ai envoyé à la poubelle parce qu'ils n'étaient pas bons. J'estime que si j'ai pris 15 minutes par anneau, j'ai travaillé 9h30. Et si je fais le calcul avec le salaire minimum, eh bien, j'ai pour à peu près 140 $ de valeur devant moi. Et c'est pas encore au point. Mon système avec le cadran fonctionne bien, mais j'ai encore des aléas tantôt. Alors j'ai installé mon truc, j'étais tout prêt, et en glissant, en tournant la cam, ça a glissé. Alors j'ai perdu le point de repère que j'avais, et donc tout ce que j'avais fait est à partir de zéro. Jerry Bennett, sur son site aux États-Unis, vend, si ma mémoire est bonne, c'est 6 wedgies pour 50 $. Moi, je suis rendu à 140. Alors, je maintiens l'idée que ça peut se faire, mais actuellement, je cancelle ça et je vais communiquer avec une entreprise qui est à 10 km de chez moi. Et puis, je vais me faire les wedgies que je veux. Et puis, je vais peut-être vous revenir avec ça. En ce sens, c'est une compagnie du Québec. Et puis, je pense que ça pourrait être intéressant pour les tourneurs québécois qui voudraient acheter des gabarits d'angle. Donc, c'est mon expérience de tentative d'essayer d'arriver au bout de ça. On lâche pas. Je me rends compte, en fait, que, comme j'ai mentionné à quelques reprises, le segmenté, c'est de l'horlogerie. Alors, les outils que je vais utiliser ne peuvent pas être en dessous de cette finesse-là. C'est là où j'arrive. Merci d'avoir visionné. Je vous tiens au courant. À la prochaine.